Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre partie à la leçon Babylone et Armageddon. Sur son front était écrit un nom au sens secret. La grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations du monde. Apocalypse 17, verset 5. À la fin, Dieu donnera à Babylone la coupe du vin de son ardente colère. L'ennemi sera détruit à tout jamais. Dieu triomphera. Il effacera toute douleur et toute souffrance. La fin des jours? Je vous invite à lire 1 Roi 18, versets 1 à 40. Commençons l'étude de cette semaine en affrontant une dure vérité. Le sujet d'Armageddon est incisif. Une étude plus approfondie de ce sujet peut susciter des émotions désagréables. Maintenant, soutenons cette dure vérité avec un absolu. Jésus-Christ est toujours avec nous jusqu'au dernier moment de la fin du monde. Les leçons de ce trimestre peuvent s'avérer difficiles parfois. Heureusement, nous avons reçu, de la bouche même de Jésus, une merveilleuse promesse. Ce qui nous attend surpasse de loin tout obstacle que ce monde met au travers de notre chemin. Par conséquent, ne nous inquiétons pas. Lorsque j'ai étudié l'histoire en effet me passionne, je suis souvent frappée par la perfidie et la cruauté de l'humanité. J'aime chercher les parallèles historiques qui m'aident à comprendre les événements des derniers jours et m'identifier. L'Inquisition espagnole, l'Holocauste, le génocide rwandais, je ne peux même pas imaginer devoir vivre de telles expériences. Les derniers jours ressembleront-ils à ces horreurs? Seront-ils pires? Ces événements qu'il est difficile d'imaginer à la première personne ont fourni à l'humanité de grandes leçons historiques. En réaction à l'Inquisition, on a assisté à un mouvement contre les abus de pouvoir religieux. Depuis l'Holocauste, le monde en général s'est affiché ouvertement contre le racisme et l'antisémitisme. Et après le génocide rwandais, une réconciliation nationale a engendré 2 décennies de paix et une nouvelle vague chrétienne dans ce pays. Des événements tels que ceux-ci nous montrent qu'il y a à l'histoire un côté absolument bon et un côté absolument mauvais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il peut avoir été difficile pour des citoyens allemands de se lever résolument contre ce qui se passait dans ce pays. L'histoire nous montre que ces citoyens furent des héros de la guerre. Dans 1 Roi 18, on trouve une telle histoire. Que devaient éprouver les prophètes de Dieu alors qu'ils se réfugiaient précipitamment dans des cavernes? Leur tête était mise à prix. On imagine difficilement la noirceur du cœur de Jézabel alors qu'elle cherchait à éliminer systématiquement de la terre tous les disciples de Dieu. On peut toujours penser que pour les Israélites, il était plus évident ou plus facile de choisir. Cependant, ne soyons pas aussi prompts à juger. Dans ce monde, tenir tête au diable ou se battre tout seul pour Dieu n'est jamais tâche facile. De nombreux enfants d'Israël hésitaient encore entre Baal et Dieu. Cependant, Élie, par son ministère, montra au peuple qu'il faut choisir son camp. Et finalement, il remporta la victoire sur le mont Carmel. Aujourd'hui, la vie peut être tout aussi difficile. Dans notre monde où les campagnes médiatiques et le sensationnel foisonnent, il est parfois difficile de distinguer la vérité du mensonge. Mais la parole de Dieu révèle un côté absolu que nous pouvons choisir et qui mettra au nombre des héros de l'histoire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.